Dieu, viens à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue et parole. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit les
Exauce-moi, Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice d'espoir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse et lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donne à la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Tu viens apporter la paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. En ta chair, tu viens réconcilier la terre avec le ciel et l'homme avec Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 83. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'époux qui vient, venu à sa rencontre. Alléluia. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau
Sabaoth. Mon âme soupire et oublie après la vie, Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie, et toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle un nid pour ses petits. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles éternels. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur émonté. Passant par le val du pleureur, ils les en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Viens entre nous et moi, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. La terre empare et mon prière, et donne-moi ses gloires. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'écho qui vient, venez à sa rencontre. Alléluia. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les tours de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Tu as dit ton grand emportement, tu reviens de la terre de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton sentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité? Garderas-tu ta colère d'un âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Branchez son salut pour qu'il le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix
traces de ses pas. Rendons gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'étoile du grand roi, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Voici l'époux qui vient mener à sa rencontre. Alléluia. Hymne de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, nos genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Pierre Chrysologue au 5e siècle, reconnais-toi pécheur, et le Christ mangera avec toi. Beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent s'étendre à table avec Jésus et ses disciples. Ce que, voyant, les pharisiens disaient aux disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Dieu est accusé de se pencher vers l'homme, de s'étendre près du pécheur, d'avoir faim de sa conversion et soif de son retour, de prendre l'aliment de la miséricorde et la coupe de la bienveillance. Mais le Christ, mes frères, est venu à ce repas. La vie est venue parmi ses convives
pour que, condamnés à mort, ils vivent avec la vie. La résurrection s'est couchée pour que ceux qui gisaient se lèvent de leur tombe. La bonté s'est abaissée pour élever les pécheurs jusqu'au pardon. Dieu est venu à l'homme pour que l'homme parvienne à Dieu. Le juge est venu au repas des coupables pour soustraire l'humanité à la sentence de condamnation. Le médecin est venu chez les malades pour les rétablir en mangeant avec eux. Le pasteur a penché l'épaule pour rapporter la brebis perdue au bercail du salut. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Mais qui est pécheur, sinon celui qui refuse de se voir tel? N'est-ce pas s'enfoncer dans son péché et, à vrai dire, s'identifier à lui que cesser de se reconnaître pécheur? Allons, pharisiens, confesse ton péché et tu pourras venir à la table du Christ. Le Christ, pour toi, se fera pain, ce pain qui sera rompu pour le pardon de tes péchés. Le Christ deviendra pour toi la coupe, cette coupe qui sera versée pour la rémission de tes fautes. Allons, pharisiens, partage le repas des pécheurs, et le Christ partagera ton repas. Reconnais-toi pécheur, et le Christ mangera avec toi. Entre avec les pécheurs au festin de ton Seigneur, et tu pourras ne plus être pécheur. Entre avec le pardon du Christ dans la maison de la miséricorde. Herbe du Père, nous t'adorons. Ô Fils unique, nous te bénissons. Jésus, ta parole est efficace et porte un fruit de grâce. Nous te bénissons de venir demeurer en celui qui l'accueille et d'ouvrir un chemin de vie par le sacrement de la réconciliation. Seigneur Jésus, tu es venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Nous te bénissons de nous donner la grâce pour te suivre. Jésus, tu attires à toi des hommes et des femmes de toute origine et condition.
Nous te bénissons pour le festin des noces éternelles, où nous serons réunis dans l'unité autour de toi à une même table. Jésus, tu as appelé le publicain Matthieu et tu en as fait un apôtre et un évangéliste. Nous te bénissons pour le don du ministère épiscopal. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Ils ont appris le cœur de Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu.
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre. Nous célébrons aujourd'hui Saint Rémi et par son intercession, nous demandons au Seigneur, plein de miséricorde, de nous accorder son pardon et sa paix. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que les travaux apostoliques de Saint Rémi et sa générosité à te servir fassent grandir ton Église. Accorde-nous, par son intercession, de garder nous aussi la foi qu'il a transmise et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, dominé par son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-delà des cieux. Tenons donc ferme dans l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi.
Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Tu as rempli d'une grande joie toute la terre. Elle chante pour ton nom et se prosterne devant toi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui, et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi. Et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au-delà de la sobriété extrême de ce récit d'appel évangélique, pour peu que l'on s'arrête à considérer la situation ainsi évoquée, on prend vite conscience de l'audace qu'il a fallu tant à Jésus de Nazareth qu'à Lévi le publicain pour agir mutuellement comme ils l'ont fait. Car enfin, que s'est-il passé ? Le premier à prendre un risque que l'on pourrait dire démesuré, c'est l'envoyé de Dieu, le Seigneur Christ en personne. Qui donc vient-il d'appeler en effet, au sortir de Capharnaüm et au passage de l'octroi ?
un homme unanimement méprisé, un collecteur d'impôts à la solde de l'occupant. Pour tout dire, car alors c'était tout dire, un publicain. Frappé d'un interdit religieux, il avait rang parmi les pécheurs. De toute façon, il était bien clair que cet homme était quelqu'un à qui on se garderait bien d'accorder a priori sa confiance. Or, c'est justement cet homme-là que Jésus vient appeler. C'est précisément à celui-là qu'il vient, sans préavis, sans questionnement, donner sa confiance, en osant lui dire « Suis-moi ». Et en allant après cela s'asseoir aussitôt à sa table, au risque de scandaliser scribes et pharisiens en tête, tout un entourage. Mais voilà, c'est le Fils du Père qui agit ainsi, et c'est dans la démesure de son geste qu'il nous invite à mesurer la profondeur de son amour sans mesure. Comprenons donc sa parole. Ce ne sont pas les gens bien portants, mais les malades qui ont besoin de médecins. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, les cœurs malades et les âmes pécheresses. L'amour infini de Dieu pour les hommes ne lui a pas permis de rester en retrait sans leur apporter sa miséricorde. Jésus est donc descendu d'abord pour nous guérir et nous pardonner. En un mot, pour nous sauver, tel est son nom. Et cela, aux yeux de Dieu, n'exige ni précaution, ni hésitation, car nous avons tous un besoin aussi grand qu'urgent de salut. On ne saurait donc s'étonner ni s'offusquer de l'empressement du Seigneur. Ne sommes-nous pas tous pécheurs, sans exception? Si drame il y a donc, disons qu'il est universel. Vois, pécheur, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu, confessant notre nom à tous, le psalmiste repenti. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous, écrit saint Jean. Sa parole n'est pas en notre cœur, car il est justement venu parce que nous avons besoin de miséricorde et de pardon. Attention cependant, cette reconnaissance que nous sommes pécheurs ne doit pas nous entraîner à un triste sentiment de culpabilité, pas plus qu'à un piètre laisser-aller. Car nos péchés reconnus une fois avoués sont anéantis. C'est le malin, d'abord tentateur, puis accusateur, qui voudrait nous faire croire que du fait de nos fautes, nous serions moins aimables aux yeux de Dieu et donc moins aimés. En fait, c'est le contraire qui est vrai. La joie suprême de Dieu est dans le don de son pardon, ce don qui est par-dessus tous les autres, car il est le fruit de notre humilité qui appelle sa magnanimité. Petits enfants, même si votre cœur venait à vous condamner, Dieu ne vous condamne pas, car il est plus grand que votre cœur. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Voilà pour l'appel si risqué du Seigneur, s'il n'était enraciné dans la solidité à toute épreuve de son amour pour nous. Mais qu'en est-il de la réponse de Lévi dont on nous dit que se levant et quittant tout, il le suivit? Soyons vrais. N'est-ce pas un risque tout aussi étonnant que prend cet homme du nom de Lévi pour tout abandonner,
se lever aussitôt et partir comme un disciple à la suite du Maître, car enfin lui aussi a bousculé les précautions et écarté sans hésiter toutes les objections possibles. Sans barguigner, il se lève à l'appel de la voix de Jésus et quitte sur le champ l'emploi privilégié sur lequel sa vie était assise. Même si le récit qui nous est fait ici par les évangiles est manifestement donné en raccourci, le fait est que cet homme riche et protégé, en laissant tout, a tout risqué. En partant à sa suite, il jette son va-tout. Qu'a-t-il donc à lui offrir, ce rabbi qui dira n'avoir pas une pierre où reposer la tête? Ne cherchons pas des réponses ici ou là. Il n'y a que l'amour qui peut expliquer et légitimer une telle mise en route. Quelle détermination de la part de Jésus dans son appel, mais quel respect aussi de la liberté de Lévi dans le regard d'amour et la confiance sans borne que Jésus porte à ce futur disciple. Et quelle fermeté tranquille de la part de Lévi dans l'engagement de sa marche à la suite du Christ, où sa propre liberté s'enracine dans la confiance sans partage qu'il accorde à Jésus. Que s'est-il alors passé? Nous le savons, frères et sœurs, et le comprenons d'autant mieux que, de près ou de loin et de quelque manière, c'est là un peu notre histoire à tous. Le Christ Jésus a pris le risque de nous appeler à sa suite, en y mettant le poids de tout son amour pour nous. Et nous avons pris le risque de répondre à son appel, en fondant notre amour sur la foi que nous avons en lui. Il appartient au secret de chacune de nos vies de pouvoir dire la joie que nous avons de lui appartenir et de le suivre. Dans le cas de Lévi, que voyons-nous cependant? D'un seul regard et d'une seule parole, le Christ a tout sauvé. D'un seul oui et d'un seul mouvement, Lévi a tout donné. À partir de ce pari mutuel sur la confiance, vécu avec amour, tout a été récompensé. Le collecteur d'impôts est devenu un disciple du royaume. Les drachmes amassés à l'octroi se sont mués en trésors dans le ciel. L'homme assis à son bureau de trafic est devenu un messager de la bonne nouvelle. Le publicain est devenu un évangéliste. Le pécheur Lévi était perdu et c'est un saint Matthieu qui apparaît. Le Christ a trouvé un apôtre et Matthieu a découvert son vrai Dieu. Ce soir, une fois encore, frères et sœurs, la parole de vérité et de vie éternelle s'adresse à nous. La table du pain de vie et de la coupe du salut, versée pour la multitude en rémission des péchés, est dressée pour nous. L'Eucharistie n'est pas la récompense des justes, mais la table ouverte aux pécheurs repentis. Jésus dit bien repentis. Sois béni, Seigneur, pour l'appel que tu nous adresses, pour la confiance que tu nous témoignes et pour la miséricorde dont tu nous enveloppes. Toi qui frappes à la porte de nos cœurs, assieds-toi à ton tour à la table de nos vies.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et celui du monde. Exauce notre prière, Seigneur. Permets qu'en ce jour où nous fêtons Saint Rémy, ce sacrifice eucharistique nous apporte le salut, puisque dans cette communion à ta table, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier et que nous puissions être accueillis dans la joie de ta paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Rémy, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, Saint Gervais, Saint Protais, Saint Michel, tous nos saints patrons et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour Gaston, Lucie, Sarah, Barthélemy, Jean-Emmanuel, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur uni dans le même esprit, nous osons dire à Dieu notre Père.
mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle.
Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Déjà rénovés par cette Eucharistie, éclairés par ta parole, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, en prenant exemple sur saint Rémi, professer ce qu'il a cru, pratiquer ce qu'il a enseigné et accueillir en nos âmes pardonnées ta joie et ta paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Pour mieux vous aider à suivre nos liturgies, vous pouvez, si vous le voulez, vous procurer, peut-être le savez-vous déjà, sinon on vous le redit, un nouveau psautier. Ceci vaut plus spécialement pour les téléspectateurs de KTO. Vous pouvez commander ce nouveau psautier à la librairie de Jérusalem 10 rue des Barres, sur le chevet de notre église. Notez également pour les 12 et 13 février, notamment pour tous les jeunes, une session à Magdala sur le visage du bienheureux frère Charles de Foucault. Et ce jour-là, eh bien, nous aurons l'occasion de rentrer dans l'âme de ce grand converti du XXe siècle. La session d'ogive également aura lieu à la fin de la semaine prochaine. Un des clients vous en donne tout le programme. Elle aura pour thème Georges Bernanos. Également, la fraternité Bethléem vous invite à une rencontre le samedi 22 janvier sur le thème à la suite de Marie, Notre-Dame des pauvres. La quête d'aujourd'hui, enfin, est recommandée par l'archevêché de Paris. Elle est au profit des séminaristes et un petit dépliant est également à votre disposition pour cela. Merci de votre soutien. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma.